Hello les beatmakers, c'est Melomanners et déjà premièrement je voulais vous dire bonne année puisque j'ai pas eu encore l'occasion de vous le dire. Et deuxièmement je voulais aussi vous dire que ça y est je suis disponible sur Snapchat donc vous pouvez m'ajouter. C'est tout simplement Melomanners mon Snapchat donc vous me trouverez assez facilement. Et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je fais dans la journée, donc mes compos, voilà ce genre de choses. Et puis aussi l'avancée de mes projets pour 2018, donc voilà ajoutez-moi, c'est fait pour ça. Alors maintenant passons aux choses sérieuses. Alors dans ce tutoriel on va parler de quoi? Je vais vous montrer comment enregistrer sa voix sur FL Studio. J'avais déjà fait un petit tutoriel là-dessus, mais voilà, dans celui-ci on va voir un peu comment enregistrer sa voix de différentes façons sur FL Studio et aussi surtout comment l'enregistrer avec différents micros, puisqu'il existe différents micros, que ce soit un micro qui se branche tout simplement sur une carte son, donc branché en XLR ou jack ou autre, ou un micro USB, puisqu'il existe des micros USB et là la configuration est un petit peu différente. Donc on va voir tout ça sur FL Studio, c'est parti. Ok, c'est parti, donc on est sur FL Studio. Alors on va parler du premier cas. Le premier cas c'est quoi? C'est si vous avez un micro qui se branche à une carte son, donc un micro en XLR ou jack, ça dépend de vos entrées sur votre carte son. Donc voilà, si vous avez un micro de ce genre que vous branchez à votre carte son pour enregistrer votre voix, il va falloir faire en sorte que FL Studio reconnaisse déjà votre micro. Donc comment faire? On va aller dans Options, Audio Settings ici. Et là, il va falloir sélectionner en fait les pilotes de votre carte son. Si vous n'avez pas encore installé les pilotes de votre carte son, ce sera facile à trouver. Vous tapez le modèle de votre carte son sur internet et vous allez sur le site du constructeur et vous cherchez les pilotes et vous les installez. Alors pour ma part, moi c'est une Scarlett Focusrite 2i4. Donc voilà, mes pilotes que j'ai installés, ils sont là. Donc je clique sur Focusrite USB ASIO, tac. Et là, une fois que j'ai fait ça, normalement, en fait, déjà FL Studio reconnaît ma carte son et donc toutes ces entrées est sorties automatiquement. Donc voilà, j'ai sélectionné Focusrite USB ASIO, qui sont mes pilotes. Je quitte la fenêtre et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une de nos pistes du mixeur. Ça peut être n'importe quelle piste, ça dépend sur quelle piste vous voulez enregistrer votre voix. Par exemple, je vais me mettre sur la piste 10. Et là, je vais aller dans mes entrées, donc les in. Donc là, il y a une petite flèche vers l'intérieur qui indique que c'est les entrées. Je vais cliquer sur le none ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit input 1 et 2 en stéréo ici. Et input 1 et 2 en mono. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça correspond tout simplement aux entrées de ma carte son. Et effectivement, sur ma carte son, j'ai seulement 2 entrées de disponibles. Donc, il me donne la possibilité soit de les utiliser, d'utiliser l'input 1 en mono ou l'input 2 seulement en mono, ou alors je peux utiliser l'input 1 et 2 en même temps pour créer du stéréo. Mais à ce moment là il faudra avoir un micro stéréo qui se branche sur l'input 1 et l'input 2 en même temps. Donc moi mon micro que j'ai là actuellement c'est juste un micro mono, c'est un micro mono standard, donc il ressemble à ça, voilà. Donc si vous voulez le voir à l'écran, et je l'ai branché sur mon entrée 1, donc tout simplement je vais cliquer sur input 1. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit déjà que ça fonctionne. Donc voilà, si je parle dans le micro, on voit que là ça module. Donc il y a bien un signal qui passe dans cette piste. Alors maintenant il va s'agir d'enregistrer ma voix en fait. Alors il y a 2 méthodes. Alors la première méthode c'est d'enregistrer directement sa voix dans la playlist en fait. Alors pour ce faire, je vais vous montrer comment faire. Alors vous allez cliquer sur ce petit bouton Rec là. Et si c'est la première fois que vous cliquez dessus, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Et vous cliquerez sur Audio into the playlist and an audio clip. Alors là, je ne vais pas le faire parce que pour ceux qui ont déjà cliqué sur ce petit bouton là et qui ont cliqué Don't ask this in the future, ils n'auront pas cette fenêtre. Donc pas de panique si vous n'avez pas cette fenêtre qui s'affiche. De toute façon, ça c'est que la première fois que vous le faites si vous avez activé ce petit bouton là. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites un clic droit ici sur le Rec. Et là, on va cliquer sur Recording Start Playback. Donc ça correspond exactement à ce que je vous ai dit juste avant dans la fenêtre qui s'est affichée. Et là, on va cliquer sur Play. Blablabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on voit que ça s'est enregistré. Donc vous avez entendu un petit tac, tac, tac au début. Donc c'était le métronome, c'était tout simplement pour m'avertir que l'enregistrement allait commencer au bout de 4 battements, il me semble. Donc on va écouter ce que j'ai fait du coup. Blablabla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, ça a fonctionné du coup. Alors voilà, ça c'était la première méthode. Maintenant il y a une deuxième méthode qui on va dire est un peu plus professionnelle à mon sens. C'est d'utiliser l'outil Edison qui est très très précis comme enregistreur et comme éditeur. Donc là je vais le chercher, je vais aller dans mes slots. Je cherche Edison, alors il est ici, tac. Il ressemble à ça. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Donc bien faire attention qu'on est sur On Input.
pour que l'enregistrement se lance. Et là, je clique tout simplement sur mon bouton REC. Tac, je vais prendre le micro quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on voit tout simplement que ça a enregistré mon son. Donc, je peux faire play si je veux et écouter ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ce qui est très bien, c'est que vous pourrez éditer directement en fait votre son. Donc par exemple, si je veux couper tout ce qu'il y a au début, là, tac, je sélectionne Supr et c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai juste ma partie audio. Maintenant, ce que je peux faire pour l'utiliser, parce que vous me direz, il va falloir l'utiliser quand même. Donc c'est utiliser ce petit bouton là. Et en fait, je vais rester appuyé dessus et je vais le drag and drop en fait sur ma playlist et paf. Et paf, ça fait des chocs à pic. J'ai mon son qui est sur ma playlist. Donc je peux l'écouter maintenant sur ma playlist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ok, alors maintenant on va voir comment faire avec un micro USB. Donc ça va être exactement la même chose, sauf que ça va être juste pour reconnaître le micro par FL Studio qui va être différent. Donc qu'est-ce que je fais? Donc déjà je quitte ça. Je vais juste enlever mon input 1. Là je vais le mettre sur None, comme ça il n'y a plus rien qui rentre. Là je vais aller dans Options. Audio Settings, donc comme tout à l'heure, et cette fois-ci je vais utiliser le FL Studio ASIO, donc qui est un pilote en fait normalement que tout le monde a sur FL Studio, donc à partir de FL Studio 11 ou 12 je crois, donc tout le monde a ce pilote là, et vous allez l'utiliser, donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur Show ASIO Panel et là vous allez sélectionner en input. Moi il est déjà sélectionné parce que je l'avais déjà fait, mais vous aurez ça de base ce sera comme ça, défaut input, et là vous allez cliquer dessus et vous allez sélectionner votre micro USB. Donc moi c'est le microphone AT 2020 USB, donc je clique dessus, je quitte ma fenêtre, voilà, tac, et je me remets par exemple sur ma piste 10, on peut choisir n'importe quelle piste, c'est pas un souci. Et là, qu'est-ce que dans mes inputs là, donc c'est pareil, j'ai tout le temps deux entrées. Donc là, je vais choisir FL Studio ASIO Mono 1, donc qui correspond à mon AT 2020. Tac. Et est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc voilà, on voit que ça module. Donc voilà, mon micro USB est reconnu. Donc là, c'est plus le même micro, c'est le micro qui me sert pour vous parler actuellement. Donc c'est un micro USB. Celui-là était en XLR, donc sur ma carte son, donc c'est pas le même. Vous voyez, je parle pas dedans. Là, je parle dans celui-là et ça module bien. Donc c'est pour vous montrer que ça marche. Donc voilà. Alors maintenant pour enregistrer, vous l'aurez compris, c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui diffère, je peux faire les mêmes manips maintenant, je peux aller sur Edison, je vais supprimer là ce que j'avais fait avant, tac, et je peux me mettre en enregistrement, blablabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en enregistrement, blablabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, effectivement ça marche bien, en enregistrement, blablabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, là on voit que ça a très bien fonctionné. Donc voilà, exactement la même chose, exactement le même procédé, c'est juste dans les paramètres audio que ça change un petit peu. Alors après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut s'amuser à faire plein de choses, hein. On peut mettre des effets sur sa voix, donc par exemple si j'ai envie de m'appliquer une reverb, bla 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 bla, bonjour, je suis dans une cathédrale. Donc voilà, c'est assez marrant, on peut vraiment faire ce qu'on veut, voilà. Ok, une fois que mes enregistrements sont faits, je peux en faire ce que je veux. Par exemple, je peux utiliser cet enregistrement là. Je le mets sur ma piste 1, tac, clic droit, route selected channel to this track. Et je peux lui appliquer des effets. Par exemple, si j'ai envie de mettre, je sais pas moi, de la reverb. On va écouter ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux, je peux vraiment ajouter n'importe quel effet. Après, c'est à vous de vous amuser avec ça, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Ok, voilà, donc on arrive à la fin de ce tutoriel. Voilà, mettez un maximum de likes, des commentaires aussi, je les lis tous, même si je réponds pas à tout le monde parce que ce serait impossible, mais voilà, je les lis tous. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao! Petite vidéo de fin bonus pour vous présenter un extrait de ma prochaine track qui va sortir dans pas longtemps. Donc je vous fais écouter ça tout de suite, c'est parti.